Corse, le FLNC revendique une série d'explosions dans toute l'île. Le Front de Libération Nationale Corse a reconnu être derrière la vingtaine d'explosions ayant visé des résidences secondaires et des villas en construction, dans la nuit de dimanche à lundi. Aucune victime n'a été recensée. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d'un article, sans l'autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d'informations, consultez nos conditions générales de vente. Le Front de Libération Nationale Corse, FLNC, a revendiqué, lundi 9 octobre, une vingtaine d'explosions dans la nuit de dimanche contre des résidences secondaires, des villas en construction et même un ancien centre des impôts dans toute l'île. Dans un court message de revendication transmis au quotidien Corse Matin, le FNLC justifie ses attaques en disant ne pas avoir de destin commun avec la France, et conclut le message en Corse ainsi. À Francia Fora, la France dehors. En signature, les slogans respectifs du FLNC Union des combattants et du FLNC 22 octobre, deux mouvements clandestins autrefois rivaux. Les attaques ont eu lieu, de façon quasi simultanée entre 22h30 et 22h45, dans des villages autour d'Ajaccio, Bastelicaccia, Tavaco, Vico, Villanova, Vignanello, selon le parquet d'Ajaccio cité l'agence France Presse, AFP. De sources proches du dossier, évoquant une nouvelle nuit bleue, une autre explosion a visé l'ancien centre des impôts d'Ajaccio à 23h40. En Haute-Corse, 5 lotissements en construction ont également été visés par des explosions, au sud de Bastia, à Luciana, dans le Cap Corse, à Erbalunga, et en plaine orientale, à Santa Lucia di Moriani, a détaillé à l'AFP une autre source proche du dossier. Là encore aucun blessé n'est à déplorer. Une enquête a été ouverte pour destruction par moyens dangereux et transport d'explosifs, confiée conjointement à la section de recherche de la gendarmerie et à la police judiciaire. Le parquet national antiterroriste sera avisé de ces actes, a précisé le parquet. Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. Recrudescence d'incendies criminels et d'explosions. La Corse connaît depuis près de 2 ans une recrudescence d'incendies criminels et d'explosions visant principalement des résidences secondaires, le plus souvent assorties de tags nationalistes. Ces actions ont été revendiquées, certaines par le FLNC, d'autres par le GCC, Giuventu Clandestina Corsa, un mouvement clandestin de jeunesse corse. Dans un communiqué au début d'août, dans lequel il revendiquait 16 attentats dont 11 en 2023 et 5 en 2022 et 2021, le FLNC avait appelé à la création d'une « plateforme de résistance patriotique » face à « une colonisation de peuplement disproportionnée » et un « processus de destruction du peuple corse ». Pour illustrer cette « résistance patriotique », le mouvement clandestin parlait notamment d'un agent immobilier qui « mettra le dossier d'un patriote sur le dessus de la pile », les « employeurs qui privilégieront un candidat corse », le Corse qui « préférera vendre sa terre à un jeune couple de son village », ou ceux qui « s'emploieront à trouver une autre source de revenus plutôt que de louer leurs biens via Airbnb de manière frénétique et exagérée ». Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. Selon une source judiciaire, en août 50 enquêtes, en lien avec des incendies criminels ou faits de destruction de diverses natures, en Corse avaient été ouvertes par le parquet national antiterroriste depuis le début de l'année. Il y en avait eu 22 en 2022, 3 en 2021 et 4 en 2020. Le pôle antiterroriste du tribunal de Paris était chargé, à la même date, de 14 informations judiciaires en lien avec le terrorisme corse, avait-elle précisé. La dernière « nuit bleue » de ce genre remonte à la nuit du 9 au 10 mars 2019, des faits pour lesquels les 2 principaux prévenus ont été condamnés à 6 ans de prison ferme en avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris. Cette nuit-là, des incendies ou des explosions avaient gravement endommagé 7 habitations en Corse du Sud et en Haute-Corse. Même sans revendication, la procureure avait alors jugé la dimension terroriste des faits pleinement caractérisée.